5 minutes avec Jésus, sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souviens-toi de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir. Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim. Il t'a donné à manger la manne, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Deutéronome 8, 2, 3. Seigneur Jésus, ta parole nous rappelle le désert. Nos vies aussi sont des traversées éprouvantes. Tu permets l'épreuve pour nous humilier, pour sonder nos cœurs, pour voir si nous gardons tes commandements. Comme Israël, nous crions souvent dans nos manques. Nous oublions ta présence aimante au Saint-Sacrement. Prisonniers d'amour si souvent seuls et oubliés. Tu attends patiemment notre visite, avec le même désir, la même tendresse. Tu ne demandes pas grand-chose, juste un cœur ouvert prêt à t'aimer. Je t'offre ce moment ma présence. Mon amour si petit et imparfait soit-il. Pardonne mon ignorance, mes oublis. Pardonne-moi de ne pas écouter ton appel. Je te cherche aujourd'hui, pain vivant. Augmenter ma foi. Remplis-moi de ta paix. Donne-moi ta miséricorde infinie. Tu nous embrasses toujours avec compassion. Fais que je sois miséricordieux aussi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre. Apprends. Moi à servir avec le cœur. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements. Que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. La sagesse a bâti sa maison. Elle a dressé sa table. Elle lance son invitation. Vous les ignorants, venez par ici. Venez manger de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Quittez la folie et vous vivrez. Suivez le chemin de l'intelligence. Proverbes 9. Seigneur, ta sagesse nous appelle sans cesse. Elle a préparé un festin pour nous. C'est le banquet de ton amour eucharistique. Le monde lui offre ses distractions vaines. Il nous attire loin de ta table sainte. Il est si facile de choisir la folie. La persévérance dans la foi est un combat. Au milieu des épreuves, c'est difficile. Mais tu nous invites à quitter l'ignorance, à choisir la vraie vie que tu offres. Tu connais nos faiblesses et nos chutes. Pourtant, ton invitation demeure pleine d'espoir. Tu nous promets la vie si nous venons à toi. Le ciel est ce don immense préparé. Un cadeau immérité offert par ta bonté. Ta miséricorde renouvelle l'appel chaque jour. Aide-nous à entendre ta voix, ô sagesse divine. Donne-nous la force de choisir ton chemin sacré. Accrochons-nous à ta croix avec confiance, car seuls ceux qui persévèrent verront tes merveilles. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors, je me suis souvenu que bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Le royaume des cieux, et qui est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités, mais ils ne voulurent pas venir. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les. Le roi vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il dit, jetez-le dehors. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22, 1, 14. Seigneur, cette parabole résonne fortement. Tu nous invites tous au banquet de ton royaume. Quelle joie immense d'être ainsi appelé par toi. Mais l'invitation exige une réponse sincère.
Il faut revêtir le vêtement de noces. Ce vêtement, c'est la foi vivante en toi. C'est un cœur purifié par ta grâce offerte. C'est l'amour agissant par la charité sincère. Dans mon rêve, on m'interrogea ensuite. On me demanda si je savais le credo. Mon cœur s'est alors rempli de joie. Je me souvenais l'avoir récité si souvent. Après mes confessions, preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ, son Fils unique. Il faut que cette foi transforme notre vie. Il ne suffit pas d'être appelé seulement. Il faut être trouvé digne, être choisi. Aide-nous, Seigneur, à préparer notre âme, à porter fièrement ce vêtement de fête, que notre foi ne soit pas vaine parole, mais un engagement total de notre être. Et tandis que je prononçais chaque mot, avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être, en réalisant que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi, avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.